Je continue le cours sur le travail des forces constantes, toujours sur la page 1 du livret de cours. Dans votre programme, vous devez être capable d'établir l'expression du travail de 3 forces. La première étant le poids, donc je démarre par celle-ci. Alors, vous devez connaître par cœur l'expression du travail du poids d'un système qui passe d'un point A à un point B, donc on le note W majuscule, indice AB, et entre parenthèses le vecteur poids. Donc l'expression du travail du poids d'un système qui passe d'un point A au point B, c'est mg fois ZA moins ZB. Vous avez sur le schéma en fait, ZA et ZB représentent respectivement l'altitude du point de départ A et l'altitude du point d'arrivée B. Attention, quand le système passe de A à B, on commence bien dans la parenthèse par l'altitude de A et on finit par celle de B. Sinon, vous trouverez le travail du poids pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire pour aller de B vers A. Dans cette formule, la masse doit être en kilogrammes, petit g est l'intensité de la pesanteur, donc il s'exprime en mètres secondes moins 2 par exemple, et les deux altitudes doivent être en mètres. Le travail, bien sûr, s'exprime en joules. Dans ce chapitre, vous devez connaître la démonstration qui permet d'arriver à cette expression. Pour faire la démonstration, je reprends l'expression que vous devez connaître dans la première partie, donc le travail d'une force, c'est la valeur de la force fois la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, et fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur AB. Je l'applique ici à cet exemple. Donc, le travail du poids pour aller d'un point A à un point B pour un système, c'est le poids de ce système fois la distance AB fois le cosinus de l'angle θ. Pour le moment, de façon à retrouver la formule qui est au-dessus, j'ai uniquement remplacé la valeur du poids par mg, donc m la masse du système et petit g l'intensité de la pesanteur. Alors, on va utiliser le schéma qui est au-dessus. Donc sur ce schéma, j'avais représenté le point de départ A, auquel se trouverait le centre de gravité du système dont on exprime le poids. Le poids s'applique donc au centre de gravité, il est vertical et vers le bas, et j'ai représenté également le vecteur AB reliant le point de départ au point d'arrivée. L'angle θ est l'angle entre le vecteur poids et le vecteur déplacement AB. J'ai fini de compléter ici de façon à tracer un triangle rectangle en un point C qui a été rajouté. Dans l'expression, le cos θ intervient, ici ou ici, donc j'utilise les relations de trigonométrie pour exprimer le cosinus de cet angle θ dans la démonstration. Le cosinus, on sait que c'est le côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent à l'angle θ, c'est la longueur AC. L'hypoténuse, c'est la longueur AB. Donc j'ai bien mis ici, pour l'hypoténuse AB, le côté adjacent, j'ai remplacé, parce qu'en fait la distance entre A et C, c'est la différence entre les deux altitudes, ZA moins ZB. Donc le cosinus θ, c'est bien ici le côté adjacent à l'angle, donc AC qui s'exprime comme ZA moins ZB, la différence des altitudes, divisé par la longueur de l'hypoténuse qui est AB. Si vous réécrivez cette formule, ça vous donne cos θ fois AB, ou AB fois cos θ, égale ZA moins ZB. En remplaçant dans l'expression qui était en haut, vous avez bien que le travail du poids pour que le système passe d'un point A à un point B, c'est égal à mg fois ZA moins ZB. Vous devez être capable de refaire cette démonstration. Deuxième force constante dont il faut connaître l'expression du travail, c'est une force électrique. Alors je vous rappelle qu'une force électrique s'applique uniquement sur des particules qui sont chargées, un électron par exemple, et elle n'existe que s'il y a un champ électrique dans la région de l'espace où se trouve la particule chargée. Alors imaginons deux plaques parallèles, métalliques par exemple, entre lesquelles existerait un champ électrique. À l'intérieur de ces plaques, on place une particule qui est chargée. La charge de cette particule est notée Q minuscule. Dans l'exemple qui est présenté ici, elle est positive, ça ne changera pas la démonstration si elle était négative. On sait que quand la charge est positive, la force électrique, c'est rappelé dans la démonstration, la force électrique c'est la charge de la particule fois le champ électrique. Donc la particule ici est soumise à une force électrique qui est collinaire au champ électrique, et comme la charge est positive, elle est aussi de même sens. Donc on montre dans ce cas que le travail pour passer du point A au point B pour la charge électrique due à la force électrique, c'est la charge Q que multiplie le produit scalaire entre le champ électrique et le vecteur déplacement AB. On montre également que ce travail, c'est la valeur de la charge Q que multiplie la tension entre les deux points A et B, la tension électrique qui s'exprime en volt. Donc dans cette formule,
Q est une charge électrique en coulombs. UAB, la tension s'exprime donc en volts. Si on travaille sur le champ électrique, sa valeur s'exprime en volts par mètre, et on retrouve un travail qui est évidemment en joules. On va faire une démonstration qui n'est pas tout à fait complète, vous allez voir que une partie du résultat est admise. Donc on repart de l'expression générale, cette fois-ci on prend la formule avec le produit scalaire. Donc le travail de la force électrique, pour aller du point de départ A au point d'arrivée B, c'est le produit scalaire de la force électrique par le vecteur déplacement AB. J'ai déjà rappelé que la force électrique était égale à la charge électrique que multiplie le vecteur champ électrique. Donc j'ai remplacé ici la force électrique par cette expression. Donc le travail de la force électrique, c'est QE scalaire AB. Le résultat que vous devez admettre est celui qui est en dessous. On montre que le produit scalaire du champ électrique par le vecteur AB est égal à la tension électrique entre les deux plaques. D'où le résultat que vous obtenez. Donc cette démonstration est incomplète, puisqu'une partie du résultat est admise, mais c'est ce qu'on vous demande en classe de terminale. On peut écrire cette expression du travail là qui est au-dessus sous une autre forme. En électricité, en fait, chaque point, donc ici par exemple les points A et B, est caractérisé par une grandeur qu'on appelle le potentiel électrique. Donc un potentiel électrique s'exprime en volts et est caractéristique de l'état de chaque point. Donc le point A a un potentiel qu'on note VA. Donc attention, V est à la fois le symbole de l'unité volt et du potentiel électrique en physique. Donc le point B aura un potentiel VB. Si les potentiels sont égaux en A et B, on dit qu'il n'y a pas de différence de potentiel et il n'y aura pas de tension UAB. En tout cas, cette tension UAB sera nulle. Quand vous avez deux points à des potentiels différents, il y a une différence de potentiel, qu'on note parfois DDP, vous avez peut-être déjà rencontré cette notation, et la tension UAB sera non nulle. Et donc, UAB, c'est la différence de potentiel VA moins VB. D'où l'autre écriture du travail de la force électrique, UAB étant égal à la différence de potentiel. Vous trouverez également cette forme-là pour le travail de la force électrique. Là, donc pour cette force-ci, vous devez connaître la relation donnant le travail de la force électrique et être capable de refaire la démonstration en admettant une partie du résultat. La dernière force pour laquelle vous devez connaître l'expression du travail, c'est la force de frottement. Alors imaginons que l'on ait un carton ici qui est en train de glisser sur un plan incliné, donc le carton glisse ici vers le bas. Lors du glissement sur le support solide, il y a une force de frottement qui s'exerce et qui est opposée au sens de mouvement. La force de frottement est donc bien collinéaire là au déplacement, mais le sens est opposé. Donc on montre dans ce cas que l'expression du travail de la force de frottement est la suivante. Donc le travail, pour aller du point de départ A au point d'arrivée B, de la force de frottement, c'est moins la valeur de la force de frottement fois la distance AB. La force de frottement, sa valeur étant en newton, la distance AB en mètres, bien sûr, le travail est toujours en joules. Pour faire la démonstration ici, alors je reprends la formule habituelle pour le travail d'une force, donc c'est la valeur de la force fois la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, force et vecteur déplacement. Ici, le vecteur AB irait vers la droite et le bas, alors que la force de frottement est alors, certes collinaire, mais de sens opposé. Donc l'angle entre les deux vecteurs vaut 180 degrés. Cosinus 180 degrés, vous savez en maths que ça fait moins 1. Bon, bah donc on retombe directement en sortant ce moins 1, en le faisant apparaître devant la formule, on trouve tout de suite cette expression. Vous devez connaître la formule pour le travail des forces de frottement avec les unités associées et être capable de refaire les trois démonstrations. Donc, si je résume toute cette partie du cours, vous devez connaître les deux formules générales pour calculer le travail d'une force constante avec les unités. Vous devez savoir que, suivant l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement, le travail peut être positif, nul ou négatif, et connaître les termes associés, travail moteur, travail nul ou travail résistant. Vous devez connaître les trois expressions de travail pour le poids, pour la force électrique et pour le frottement, et vous devez être capable de refaire la démonstration.